Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grand est notre plaisir de vous retrouver encore ce samedi pour notre émission hebdomadaire Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre ou encore à la recherche de Jésus-Christ dans la Bible et de Mohamed de Jésus-Christ dans le Coran et de Mohamed dans la Bible. Parce que, comme vous le savez très bien, les religions que nous recevons régulièrement ici, à savoir la religion chrétienne et la religion musulmane, sont deux religions sœurs, parce que ayant pour père Abraham seulement, ils ont du mal à s'entendre sur le dernier prophète, ou encore le prophète venu pour l'humanité entière. Est-ce que Mohamed est véritablement présent dans la Bible et Jésus-Christ dans le Coran? Nous le saurons tout à l'heure après cette courte pause transition. Mohamed dans la Bible et Jésus-Christ dans le Coran, c'est le thème de ce jour. Et pour en parler, j'ai avec moi, mesdames, messieurs, le prophète Banasoubet Élisée. Bonsoir, prophète, excusez-moi. Alors, allez-y, bonsoir. Bonsoir, monsieur Giscard. Je voudrais dire un bonsoir particulier à l'imam Mokhtar, avec qui nous allons bien nous entretenir ce soir. Et je promets aux téléspectateurs que cet entretien sera vraiment houleux. Et je voudrais saluer en passant les téléspectateurs qui nous regardent de par les réseaux sociaux. Un instant, je vais vous couper. Je vais demander à la technique, à la régie de changer les numéros qui sont au bas de l'écran. Voilà, vous pouvez continuer. Oui, je voudrais comme ça saluer nos téléspectateurs qui nous regardent depuis notre aimable chaîne Aoussa 7 ainsi que dans les différents réseaux sociaux, et saluer également notre aimable directeur de la chaîne qui nous permet de passer aux antennes, sans oublier l'équipe technique en studio. Merci, prophète Banasoubet. En face de vous, vous l'aviez déjà annoncé, c'est Imam Mokhtar. Bonsoir, Imam Mokhtar. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawm al-qiyamah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Millions de téléspectateurs de par le monde entier. Et également un grand bonsoir au directeur de la direction technique Aoussa Sek, et également tous les membres qui travaillent et qui veillent pour que cette émission soit servie chez vous dans la bonne condition. Et un bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Merci, Imam Mokhtar. Une petite précision pour... Je perds mon latin ce jour. Une petite précision pour ceux qui pourront chercher à nous avoir en direct à travers le téléphone. Vous pouvez appeler au 658. Je veux dire, utilisez le 658 93 52 15. Mais seulement vous faites un voice, parce que nous avons un problème avec le téléphone. Vous faites un voice WhatsApp, et nous vous recevrons en direct. Alors, Imam Mokhtar, nous parlons aujourd'hui de Jésus dans le Coran et de Mohamed dans la Bible. Nous ne pouvons pas parler de ces deux personnages sans toutefois savoir qui ils sont. On va commencer par Mohamed. Vous êtes un peu son représentant ici. Qui est Mohamed? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, dans le Coran, chapitre 16, verset 36, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut faminhum man 'adda Allah wa minhum haqqa alayhi dalala fasiru fi ardi fanzuru kayfa kana aqibatu muqaddibin. Allah dit, j'ai envoyé à chaque communauté d'hommes un messager. A dit, il n'y a pas une nation sur cette terre ou une communauté d'hommes où Allah ne les a pas envoyé les prophètes. Allah a envoyé les messagers dans chaque nation pour inviter l'humanité à se soumettre lui à Allah, à reconnaître sa seigneurie, sa divinité et ses noms attributs. Et de deux, pour inviter les êtres humains de cette cité où ils ont été envoyés à se soumettre
aux injonctions d'Allah qui se caractérisent par l'ordonnance du bien et l'abstinence du mal. C'est-à-dire la relation verticale, comment l'être humain devait connaître son Seigneur, et la relation horizontale, comment l'être humain devait vivre avec son semblable. Et Allah nous a envoyé tous les messagers, dont le dernier ici était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, envoyé aux Arabes. Alors, je vais prendre aux Arabes et à l'humanité. Je vais prendre deux paroles ici de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous les envoyés de Dieu. Nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. C'est-à-dire Allah, c'est un seul Dieu qui nous avait envoyés. Et de mères différentes avec des lois variées, parce que chaque prophète, n'est-ce pas, devait apporter la révélation à sa nation, avec les lois, n'est-ce pas, bien déterminées. Et il dit, moi maintenant et les prophètes qui m'ont précédé, lui Muhammad, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, moi et les prophètes qui m'ont précédé, il n'y a pas de différence, sauf une seule chose. Eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif, et moi j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité, et je clôt la prophétie. Après moi, il n'y aura plus de véritables prophètes jusqu'à la fin du temps. Donc Muhammad est le dernier de la lignée des prophètes. Et vous savez que dans chaque maison, le plus aimé est le dernier. Le plus aimé est toujours le dernier, le dernier né de cette maison. Donc Muhammad, c'est un messager comme tous les autres messagers. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Sauf qu'il est plus aimé que les autres. Et tout, quand on dit aimer ici, nous par exemple, on ne fait pas différence de les messagers. Quand on dit aimer ici, c'est pas Allah. C'est lui qui les avait envoyés. Parce que tu ne peux pas aimer un enfant plus que son père. Non, c'est plutôt Allah qui a placé, n'est-ce pas, le sceau. C'est sur lui que cet islam, qu'Allah a envoyé sur la terre, a retrouvé sa forme définitive et parfaite en l'accomplissement et en la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le dernier messager. Après lui, il n'y aura plus de véritable messager jusqu'à la fin du temps. Parce que les prophètes contiennent les messagers. De Satan, bien sûr. Donc de cette lignée maintenant, c'est pour ça que tous les prophètes, chaque fois qu'un prophète sortait, l'introduisait toujours l'autre. Parce que c'est une chaîne, ils ont le même, un même père d'envoi, qui est, n'est-ce pas, Allah. Parce que c'est pour ça que nous, les musulmans et les prophètes, on ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction entre nous et les prophètes. Bien. Vous comprenez un peu? Et aucun de ces messagers n'était Dieu, ni fils de Dieu, être humain. Là, on va rentrer dans le Donc Muhammad est le dernier des messagers. Vous comprenez un peu? Il est le Khatam Anbiya. Il est le dernier, n'est-ce pas, des prophètes. Après lui, il n'y aura plus de prophètes jusqu'à la fin du temps. Alors, vous le présentez simplement comme étant le dernier. Mais si on veut parler de lui, mais l'émission n'a même pas contenu. Oui, il faut quand même... Pourquoi je dis dernier messager? Parce que c'est ça qui est relatif à notre émission. Oui. Je vous comprends parfaitement. Oui. Mais il y a des gens qui ne le connaissent pas. Vous allez dire dernier messager et puis après, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont... Non, les gens qui ne le connaissent pas, par exemple, les musulmans le connaissent déjà. Partiellement, même si tous ne le connaissent pas, ne le connaissent pas totalement. Mais ce que je vais dire ici aux chrétiens qui ne le connaissent pas, rappelez-vous que Dieu avait fait 3 promesses à Abraham. Dieu avait dit premièrement, lorsqu'il a dit va-t'en de ton pays, de ta patrie vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu avait fait 3 promesses à Abraham. La première promesse était la première alliance plutôt était de se circoncire et circoncire les gens de sa maison. Deuxième marque maintenant de l'alliance entre Dieu et Abraham est que le pays de la promesse, le pays dont tu es étranger, c'est-à-dire Canaan qui est l'actuelle Palestine, je vais donner à ta descendance après toi. Et troisième promesse maintenant, un enfant sortira de toi par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Imam Mokhtar, vous êtes en train de vous adresser là aux croyants, aux gens qui ont déjà une petite base. Alors maintenant, comment vous allez présenter Mohamed à quelqu'un qui n'a pas cette base-là? Oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai commencé par dire Allah avait envoyé les messagers dans chaque communauté d'hommes sur la terre. J'ai commencé même par cela. D'accord. Et maintenant, tous les endroits, même la science archéologique pour les scientifiques, ils ont, n'est-ce pas, confirmé que avec les débris, n'est-ce pas, archéologiques et scientifiques, partout ils passaient même les débris scientifiques, ils trouvaient une maison de culte. Alors ils se posaient la question, comment se fait que ceux-ci connaissaient Dieu si Dieu ne s'était pas révélé dans cet endroit? Et le Coran a répondu à cette question en disant que c'est ce que j'ai commencé par là. J'ai envoyé les messagers dans chaque communauté d'hommes. Mais après le passage des prophètes, ces gens-là ont chuté et retombé dans l'idolâtrie. Vous comprenez un peu? Mais cependant, Dieu avait promis à Abraham qu'il va envoyer un prophète de sa lignée, par qui toute l'humanité maintenant sera sauvée. Et j'ai renchéri avec la parole du prophète Muhammad lui-même. Ça ressemble qui dit, moi et les prophètes qui m'ont précédé, il n'y a pas de différence
Sauf que eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif et moi, j'ai été envoyé à mon peuple respectif et à la totalité de l'humanité. Bien. Et aucun prophète n'a dit ça. Alors, prophète Élisée, avant de rentrer, parce que les téléspectateurs s'interrogent certainement, parce que je vous présente également comme un prophète. Alors, on va essayer de faire la différence. Essayons de faire la différence entre les prophètes Jésus-Christ et Mohamed, parce que Jésus-Christ, vous l'aviez présenté ici quelquefois comme étant en même temps prophète et Messie, et sauveur, je ne sais pas trop. Alors, quelle est la différence entre vous, que je présente là, et que vous présentez comme prophète, et le prophète Jésus et Mohamed? Quelle est cette différence? Ok. Là, c'est tout un cours sur la catégorie des prophètes. C'est important parce que les téléspectateurs peuvent appeler tout à l'heure pour dire, ben, je présente un prophète, il faut bien qu'on sache. Oui. Comme il a su dire, il y a des prophètes de l'Alliance. Des prophètes de l'Alliance dont l'un des prophètes était Moïse. Oui. Abraham même était un prophète de l'Alliance. Noé était un prophète de l'Alliance. Maintenant, il y a des prophètes qui se sont substitués à Dieu. C'est-à-dire les prophètes, nous on les appelle les prophètes Dieu, comme Moïse. Parce que Dieu, c'est lui-même qui dit, il fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Donc, Moïse entre dans la catégorie des prophètes Dieu pour les hommes. On peut aussi voir Jésus par ricochet. Maintenant, en ce qui me concerne, je suis dans la catégorie des prophètes ministériels. Parce que comme vous voyez les 5 doigts de la main, il y a 5 ministères en Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et le docteur. Donc, généralement, on nous appelle tous pasteurs, mais chacun a sa spécialité. Si on peut dire son couloir. Comme j'ai cité le prophète, l'apôtre, j'ai commencé par l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Donc moi je suis dans la catégorie des ministères. Donc comme on dit, je ne sais pas si d'aucuns ont déjà entendu parler du ministère prophétique. D'accord. Voilà. Maintenant, donc, Jésus, vous nous représentez comment? Jésus est comment on peut dire, il est le prophète. Parce que les autres, je vais dire, ce sont des prophètes, c'est-à-dire on va les donner ce qu'on appelle article indéfini. Ils sont la catégorie un prophète. Ce sont un prophète. Mais Jésus est le prophète, c'est-à-dire c'est lui-même qui envoie les autres prophètes parler de lui, l'annoncer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais bien sûr, nous l'avons toujours dit. Est-ce que je vais tergiverser pour dire qu'il est Dieu? Mais maintenant, il est Dieu dans sa forme, dans sa deuxième forme. Parce que il faut comprendre que la divinité, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la divinité. Maintenant, le Père est esprit. Jésus lui-même l'a dit dans Jean, je crois, c'est en train de me fuir. Alors vous allez pour continuer. Oui. Vous allez revenir sur ça. Il le dit là-bas, le Père, je pense que c'est Jean 3, 26, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Il dit, le Père est esprit. Et il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Maintenant, le Fils, c'est quoi? Le Fils, c'est la parole. Or, le Père est représenté ici comme la pensée. Et le Fils est comme la parole. Je parle parce que c'est l'expression de ma pensée. Donc la parole que je suis en train de mettre, c'est une pensée que je suis en train d'exprimer. Or, le Père est comme, je dis est comme, c'est-à-dire, je veux faire une comparaison, est comme la pensée, mais le Fils est la parole, c'est-à-dire, c'est le Fils qui permet de connaître la pensée du Père. Or, maintenant, Jean nous dit, la parole s'est faite chair. Donc, cette parole du Père est devenue chair, c'est-à-dire un être humain et a habité parmi nous. C'est là que nous parlons du Fils. Maintenant, Jésus, nous promet que quand il ira,
il nous enverra un autre Non, consolateur. Vous présentez Jésus, Oui. lui l'a présenté Mohamed comme le dernier prophète. Oui. Et il nous a fait part des paroles. Jésus est le Dieu de tous les prophètes. Voilà. Alors, En un mot. d'accord. Imam Mokhtar, Jésus est le Dieu de tous les prophètes. Mais avant de parler de Jésus qui est le Dieu de tous les prophètes, quels sont les signes qui peuvent emmener un homme à considérer ou à accepter Mohamed comme étant un prophète? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, j'ai dit ici, vous savez, ce n'est que la demande des musulmans qui sont compréhensibles à la raison raisonnable. Vous comprenez un peu. Pour savoir qu'un messager envoie une communauté. Et que cette communauté-là, c'est lui. C'est ce prophète-là qu'on attend et qui va nous servir et qui va nous aider. C'est lorsqu'il vient avec un code de conduite et de moralité. Comment les gens peuvent-ils accepter Mohammed? Je vais prendre quelques exemples sur le plan social, économique et politique. Sur le plan social, par exemple, la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la seule loi qui peut sortir l'humanité du chaos sur le plan social. Exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, va vers cette femme-là même, il va vers cette femme, et après, il craint Dieu. Et il arrête. Il voulait aller forniquer avec il arrête. Allah, un, pardonne ses péchés, et deux, l'élève en degré. Parce qu'il a laissé ça pour la crainte de Dieu. Et ce n'est que ça que la société peut appliquer. Deuxième de chose maintenant, Mohammed dit chaque riche autour de vous, que chacun donne 2,5% de sa richesse, de ce qu'il a gagné, et que ça atteint le prix de 85 grammes d'or. Ça veut dire si tu as 1 million en banque, et que c'est équivalent au prix de 85 grammes d'or, alors tu vas sortir au moins 25 000 pour donner, n'est-ce pas, à un pauvre près de toi. Si les milliardaires, dans une société, n'est-ce pas, comme une société camerounaise, où il y a les milliardaires, il y a, n'est-ce pas, les millionnaires, ils appliquaient ça, vous allez voir qu'en appliquant la loi de Mohammed, ça ressemble sur le plan social. Chaque année, d'ici 10 à 15 ans, dites-moi vous-même, est-ce que la pauvreté va réduire au Cameroun, ou va rester constante, ou bien, n'est-ce pas, la pauvreté va être grandissante, si on applique cette loi? Non, c'est pas à moi de répondre. Non, c'est à vous de répondre. Non, vous êtes l'arbitre. Non, c'est pas à moi de répondre. Si vous ne répondez pas, ça veut dire que ça ne sert à rien que je développe. Non. Vous me posez une question, je vous repose en retour, et vous ne voulez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la justesse. Donc, ne faites pas du tort à votre raison. Non, vous êtes en train de... Vous comprenez un peu. Donc, oui, c'est pour dire quoi, monsieur le journaliste? Oui. Non, on parle. Vous êtes aussi le premier téléspectateur de cette émission, c'est vous. Bien sûr. Voilà, donc, vous allez dire ceci. Comment vous m'avez posé une question? Il faut que je réponde et à vous et aux téléspectateurs. Vous êtes le premier téléspectateur. Ici, Mohammed dit, voilà ce qu'un riche doit faire dans sa société. Il doit chaque année donner 2,5% de sa richesse à un pauvre près de lui. Ce qu'on ne retrouve pas. Il y a des gens qui reçoivent des dons et qui les gaspillent. On a même vu les enfants. Ça, c'est très bien. Mais des riches qui, après la mort de leurs parents... Ça, c'est très bien. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, toujours sur le plan politique ou religieux même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que un pasteur, un imam ne doit pas être que les fidèles travaillent pour venir lui donner. Il doit avoir son travail parce que tous les prophètes avaient, n'est-ce pas, leur lieu de travail. Vous comprenez un peu? Il y en a beaucoup comme ça sur le plan social. Beaucoup de choses comme ça là. Et il dit, les veuves doivent être entretenues par une association ou bien un ministère qui doit s'occuper uniquement des veuves et des orphelins. C'est pour ça que vous voyez, les musulmans font les orphelinats, ils font du trucs pour aider vous savez, les plus gentils, cette terre. Les gens connaissent, sont les musulmans. Vous croyez qu'ils réfléchissent comment les musulmans, celui qui est à Paris, en France, en Italie, en Amérique, au Cameroun, pourquoi ils réfléchissent de la même manière en ce qui concerne le temps? C'est parce qu'il y a une source, n'est-ce pas, divine, qui le demande. Venant de qui? De Mohammed. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan politique, maintenant, Mohammed, ça ressemble, ne critique pas le gouverneur sur le plateau. Parce que l'un d'entre vous, sa femme et ses enfants, le dépassent déjà. Tu ne peux pas gérer ta femme et tes enfants. Mais c'est le gouverneur, son excellent Paul Biya, les ministres et le gouverneur que tu viens laisser sur le plateau pour critiquer. Mais plutôt de les faire les invocations. Pour que Dieu les donne, n'est-ce pas, la clairvoyance et les conseiller en secret sans que deux personnes ne comprennent. Sur le plan politique. Encore sur le plan politique, deuxième exemple, parce que sur le bref, ici, il y en a beaucoup d'exemples. Il dit, sur le plan politique encore, il dit, le vote n'existe pas.
Parce que la volonté de Dieu doit faire sur la terre comme au ciel, alors qu'au ciel, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas les anges qui font des votes au ciel, où on va choisir Dieu, mettre Dieu, c'est-à-dire on va mettre Allah pendant 7 ans, après on enlève mettre un autre Dieu pendant 7 ans. Et ça n'existe pas au ciel. Et Allah veut que cette volonté au ciel soit établie sur la terre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un chef est à votre tête, que vous-même, vous l'avez délégué, alors laissez-le finir, parce qu'il est l'image de vous qu'il avait mis là-bas. Le jour que vous allez être obéissant, et lui, c'est un rebelle, Allah va l'enlever, va mettre celui qui est obéissant comme vous. Et si vous êtes rebelle, il met aussi un bandit. Vous avez déjà vu un acteur à la tête des bandits. On va dire un chef bandit à la tête des bandits. Vous comprenez? Voilà les conseils de Muhammad sur le plan politique. Sur le plan économique, il dit ne mettez jamais l'argent en banque pour sortir avec les intérêts. Mais si tu mets 100 000 en banque, tu retires 95 000, les 5 000 restants dans la banque doivent entretenir la banque et aux gens qui travaillent à la banque. Les gens ont tourné le dos. Voilà comment on reconnaît un prophète envoyé, n'est-ce pas, dans votre société humanitaire. Les gens ont tourné le dos et ils sont revenus. Je prends l'exemple de la France. Aujourd'hui, la France, parce que les gens nous suivent en France. Aujourd'hui, dans les universités en France, ils ont institué, n'est-ce pas, ils ont institué une faculté d'études économiques, n'est-ce pas, musulmanes. Parce qu'avec les prêts à intérêt biblique qu'ils ont pratiqués depuis des années, ils ont trouvé qu'ils étaient toujours en faillite. Et tous les pays du monde ont été frappés par les crises économiques en pratiquant, n'est-ce pas, des prêts à intérêt biblique. Ils ont tous été frappés par les crises économiques, sauf les pays musulmans. Demandez, voilà pourquoi. Gardez la ligne. Prêt à intérêt biblique, ça dit quoi? Ça veut dire ceci, leur religion cheval de bataille et leur livre cheval de bataille, comme celui qui les représente là, c'était la Bible. Et la Bible ne les a pas éduqués de ne pas faire les prêts à intérêt. Ça ne les a pas éduqués. Ils ont fait les prêts à intérêt biblique et ils sont retrouvés aujourd'hui tous frappés par les crises économiques. Sauf les pays musulmans. Mais pourquoi les pays musulmans? Ils ont tout fait. Le seul endroit, on ne peut pas dire pays, qui a été frappé par ces crises économiques, dans un endroit dit musulman, c'est Dubaï. Parce que Dubaï a un système de prêts à intérêt biblique. Ils ont, n'est-ce pas, le système, n'est-ce pas, économique occidental. Mais demandez-vous, c'est pour ça que les plus riches, avant que celui qui est de l'américain vienne le déplacer, c'était un musulman saoudien et qui n'avait pas besoin de prêt intérêt. Pourquoi il était le plus riche? Parce qu'il pense que la richesse vient dans le but de multiplier quoi? Les intérêts. Voilà comment on reconnaît un prophète qui est envoyé pour l'humanité. Lorsqu'il vous donne, n'est-ce pas, une charte, écoutez bien, une charte de conduite et de moralité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes envoyé pour l'humanité et vous n'arrivez. Regardez, messieurs les journalistes. Oui. Par exemple, je vais vous prendre quelques exemples. On dit le Cameroun a besoin. Qu'est-ce que le Cameroun a besoin maintenant? Les gens ont tous besoin, n'est-ce pas, de travailler. Et il y a, n'est-ce pas, les crises du Nord-Ouest depuis des années qui nous dérangent. On dit, que dit le prophète? Parce que celui qui vient pour l'humanité doit donner une charte. Un instant, s'il vous plaît. Alors, pour tous les téléspectateurs qui ont du mal à nous avoir devant leur petit écran, je vous conseille d'aller sur la page Facebook d'Imam Mokhtar. Ne serait-ce que là-bas, vous allez nous avoir en direct. Je vous en prie, parce que je reçois les messages là. Allez-y. Je parle d'une charte de conduite et de moralité. Voilà comment on reconnaît celui qui est envoyé vers toi. Mais quelqu'un dit il est envoyé vers toi, tu as faim. Et il dit je suis là pour te sauver. C'est ça le sauveur. Il dit qu'il vient retirer les gens des dangers. Et il dit ceci, je suis envoyé vers vous, tu as faim, il ne peut pas résoudre. Il n'y a pas de boulot, il ne peut pas résoudre. On dit nord-ouest. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter les conflits nord-ouest et sud-ouest? Quelqu'un dit cherchez-moi 2 planches. Crucifiez-moi là-bas. Et quand il serait mort, le problème de nord-ouest et du sud-ouest va finir. Quel sera le sort du nord et du sud-ouest lorsque le sauveur a été crucifié sur 2 planches? Parce qu'il ne comprend rien. Voilà comment on reconnaît un prophète qui est venu pour l'humanité. Parce que c'est sur cette terre qu'on prépare le paradis, qu'on prépare la place en enfer. Il faut que le sauveur vienne nous donner, n'est-ce pas, celui qui vient pour vous, vient nous donner une charte qui doit, n'est-ce pas, régir votre vie ici sur terre comme dans l'au-delà. Je vais vous relancer sur le plan politique. Alors, sur le plan politique, Imam Mokhtar, est-ce qu'on peut faire la politique sans critiquer? Voilà. Mais la politique, c'est l'art de bien gérer une société par définition. Oui, attention. Est-ce qu'on peut la faire? Oui, on peut le faire. Selon la définition de la politique, c'est l'art de bien gérer une société. Tu n'as pas besoin de mentir.
au bénéfice. Tu n'as pas besoin de mentir. Toutes ces élections sataniques que les gens organisent là, regarde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète envoyé à l'humanité tout entière. Et ce qu'il dit vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, Allah a dit dans le Coran, Allah dit ati'ullah wa ati'ur rasul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasul. Allah dit obéissez à Allah, au prophète et ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Parce que le Cameroun vit dans un système, n'est-ce pas, politique, depuis le départ, qui était islamique. Pour dire, on ne fait pas l'élection dans les urnes pour choisir un dirigeant. Ça, l'islam ne connaît pas ça. Ceux qui ont apporté la démocratie, est-ce qu'ils sont démocrates chez eux? Ils ne sont pas démocrates. Aucun prophète n'a enseigné la démocratie. J'ai dit aucun. Regardez même Jésus-Christ, l'avant-dernier prophète, dont nous parlons de lui ici. Il dit que c'est dans la prière de notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a aussi la démocratie? Alors, vous avez tout Non. dit. Vous avez tout dit, je vous ai compris, en disant que ce qui est fait maintenant est satanique. Alors, prophète Banasouvet, alors, qu'est-ce qui peut encourager quelqu'un à reconnaître Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité? Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ouais. Tout court. Je n'ai pas à débattre là-dessus. Mais je voudrais revenir plus rapidement sur des... je ne sais pas, je voulais appeler ça calamité verbale. Oui, allez-y. Que l'imam Mokhtar vient de parler. Il vous a parlé de quoi? De l'intérêt biblique. Je prends la Bible. Le livre d'Exode, écrit par Moïse. Écoutez ce qu'il dit. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, virgule, aux pauvres qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Ça ne contredit pas ce qu'il dit. Ça contredit. Tu n'exigeras point d'intérêt. Tu n'exiges pas d'intérêt. Il dit si tu prêtes, ça veut dire que si je te prête quelque chose, oui, tu n'as pas je n'ai pas à te faire comme les créanciers. Oui, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Ils ne veulent pas d'intérêt. Mais il a dit que les gouvernements font des intérêts bibliques. Quel intérêt biblique? C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui est en train de le dire. Est-ce que vous comprenez? Voici la Bible qui contredit ces dires. La Bible dit que si je prête quelque chose à quelqu'un, je ne l'exige aucun intérêt, même aux pauvres. Et je vais même aller plus loin. La Bible dit que lorsque tu prêtes quelqu'un quelque chose, tu dois même être patient envers lui jusqu'à 7 ans. Et après 7 ans, s'il ne peut pas te rembourser, tu le laisses avec. Ok. Il a encore dit quelque chose. Il dit... Mohamed, ce ne sont pas des lois divines, ce sont des lois, moi j'appelle ça des lois morales. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi un véritable chrétien ne doit pas aller choisir, ne doit pas aller aux élections. Tu ne verras jamais un bon pasteur aller se présenter aux élections. Parce que nous reconnaissons que toute autorité vient de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il raconte là que Mohamed est monté, Mohamed est descendu? Ça veut dire que vous dites la même chose alors. Mais je suis en train de dire, il ne doit pas dire que ce sont les musulmans. Moi je dis que le chrétien le dit aussi également. Toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire que même notre président actuellement là, il est là tant que le Dieu Tout-Puissant va vouloir qu'il soit là. Personne ne va l'enlever. Mais quand le temps de Dieu arrivera pour lui, Dieu mettra son substitut. Est-ce que vous comprenez? Bon, il a dit autre chose. Il dit que les pasteurs et les imams ne doivent pas recevoir les dons. L'homme là qui est là, il ne reçoit pas des dons. On ne vient pas faire les dons dans sa mosquée. Quand on vient faire le don à la mosquée, qui les réceptionne? C'est pas l'imam. En tout cas, pas si lui ne le fait pas. Moi, je suis tout juste à côté d'une mosquée, la mosquée de Missolé. Je vois ce qui se passe là-bas. Ok. Autre chose. Il a parlé, lorsqu'il y a un riche à côté de vous, il fait les dons. Monsieur Giscard, je ne sais pas si vous êtes chrétien ou musulman. Vous ne faites pas des dons? Je suis ni chrétien ni musulman. Voilà, c'est ce qu'il dit, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous ne faites pas les dons? Samuel Eto'o ne fait pas des dons? Excusez-moi d'avoir appelé Samuel Eto'o, ce n'est pas une publicité. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas des dons? Est-ce qu'il faut être chrétien?
C'est pourquoi j'ai dit que ces trucs, ce sont des lois. Il faut être... Moi-même, je fais des dons. C'est pas parce que je suis riche. Mais je veux te dire, la Bible dit que l'homme a créé, Dieu a créé l'homme à son image. En d'autres termes, Dieu a mis une empreinte de lui dans chaque être humain. Or, Dieu est un donateur. Il donne tout avec grâce. La pluie avec grâce, le soleil avec grâce, le souffle de vie avec grâce. Or, si l'homme a été créé comme Dieu, l'homme aussi devrait donner, devrait avoir l'esprit de donner. Hein? C'est vrai que le mal a envahi la terre jusqu'à ce que les hommes ont perdu cette nature divine, c'est-à-dire donner. C'est-à-dire aujourd'hui, quand quelqu'un veut te donner, il veut te donner avec des intérêts, c'est-à-dire il attend quelque chose en retour de toi. Mais la divinité qui est en nous, en chacun d'entre nous, donne avec libéralité. Donc ça, c'était un peu pour balayer les balivernes qui dit. Maintenant, la question que vous m'avez posée, je l'ai répondu. Qu'est-ce qui fait de Jésus c'est le plus grand de tous? C'est parce qu'il a dit le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui le chemin, il n'y a pas deux chemins. Ben, si vous répondez seulement comme ça, c'est de la dictature, c'est des dogmes, c'est quoi? Ce n'est pas un dogme. Quand chacun vient, il se présente. Est-ce que le chemin, la vérité et la vie qui des prophètes, le voilà, qui des prophètes a dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Qui des prophètes? Tout le monde peut le dire quand même. Oui, vous avez dit tout. Nous parlons ici de la, je veux dire quoi, de la divinité, c'est-à-dire de Dieu avec les envoyés. Qui des envoyés? Ils ont des prophètes dans leur courant. Qui des envoyés est venu, il a dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Qui des prophètes? Abraham l'a dit, Moïse l'a dit, Noé l'a dit, ou bien même le prétendu Mohamed, qu'il parle, parce que pour moi Mohamed n'est pas un prophète. On va y arriver. Donc pour vous, ça suffit pour toute personne d'accepter Jésus comme étant le dernier prophète. Jésus n'est pas le dernier prophète. Jésus il a bien annoncé qu'il y aura des prophètes et même des faux prophètes. Il n'a même pas seulement dit des prophètes, mais il a dit même des faux prophètes. Donc Jésus a annoncé deux catégories de personnes qui vont venir, des prophètes et des faux prophètes. Mais il a montré aussi la différence qu'il y aura entre les deux catégories, les faux et les vrais. Bien. Donc on va démystifier. Parce qu'on ne faut pas chercher Jésus dans le Coran, ni Mohamed dans la Bible, sans savoir s'ils sont véritablement des prophètes ou pas. Mais sans toutefois... Regardez, Jésus, je mets l'eau dans votre moulin. Jésus est déjà dans la Bible. Et gloire à Dieu, Jésus est déjà dans le Coran. Maintenant, le problème est que Mohamed est dans le Coran et dans la Bible. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Alors, Imam Mokhtar, nous allons progresser un tout petit peu. Jésus, Mohamed dans la Bible. Est-ce qu'on peut aujourd'hui chercher Mohamed dans la Bible et le trouver véritablement? Ce que vous faites dans le plateau, ce n'est pas un peu équitable. Excusez-moi de vous dire. Pourquoi? Parce que lorsque vous me posez la question, c'est comme si c'est un focus. Vous me posez la question, par exemple, les téléspectateurs qui nous suivent. Rappelez-vous quand M. le journal a pris la parole, il m'a demandé de dire comment une société peut admettre que Mohammed est venu pour eux. Et ce que j'étais en train de faire. Et lorsqu'il a pris la même question, il a posé au pasteur, il a passé le temps à faire la réplique. Et n'a pas montré comment une société peut admettre que Jésus est leur Dieu. Il a seulement juste la société accepte que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est bon. Donc une société qui meurt, une société de chômeurs au Cameroun, une société qui est noyée dans la boisson alcoolique, Jésus va dire sur le chemin, la vérité, ça va. Regardez à quoi ressemble les choses. Imam Mokhtar, non, attends, s'il vous plaît. Non, je reprends la parole. Imam Mokhtar, c'est au bénéfice de qui? S'il ne peut pas présenter son je ne vous accuse pas. Ne vous accusez pas. Donc je ne vous accuse pas et qui s'excuse s'accuse. Je ne vous accuse pas. Mais je fais juste remarquer quelque chose aux téléspectateurs de demander au plateau de lever le débat et de laisser au niveau. Pour moi, il n'y a pas un faux prophète. Pour toi qui? Est-ce qu'on a besoin que Mohamed soit ton prophète? On a besoin de ton argument. On a besoin d'arguments de 8 milliards de personnes qui sont sur la terre. Toi, c'est qui? Toi, tu n'es qu'un petit bout de sperme. Toi, tu n'es qu'un bout de sperme éjaculé. Toi, tu n'es rien. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Mais arrête tes injures. Est-ce que je peux parler?
Ça a commencé. Bien fait quoi? Je peux parler. Goût d'esperme, soit au moins. Est-ce que je veux pas? Vous avez un goût d'esperme? On se calme, nous sommes tous des goûts d'esperme. On se calme, ça commence par là. Il doit au moins être. Je peux parler. Je vous en prie. Sois pudique, mon non, vous êtes également en train de faire. Écoutez. Merci, mes chers frères. Chacun ici est responsable de ce qu'il dit. Les téléspectateurs sont là pour nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je reviens maintenant avant de répondre à votre question, parce que l'émission représente un focus entre moi et le journaliste quand c'est mon temps. Mais laissez-moi le temps de réplique pour qu'on expose, n'est-ce pas, vous savez, ce qui voile cette personne-là devant moi, c'est quoi? C'est Imam Mokhtar. Donc Imam Mokhtar les a aveuglés au point de donner aux musulmans l'importance du christianisme et ce que Jésus a enseigné aux gens. Il est dans l'incapacité la plus absolue d'enseigner à Jésus le chemin, la vérité et la vie. Quand il a pris toute la parole, il ne peut pas demander comment sauver une société, parce que le christianisme ne peut sauver aucune société. Et vous connaissez ça bien, mes frères. Tout endroit le christianisme plutôt s'est enraciné. Regardez cette société. Et la preuve c'est quoi? La preuve de ce que j'ai dit ici dans la première prise de parole. Donnez-moi un seul pays dont la loi de ce pays est régie par la loi biblique. Il a bien de la Bible qu'on a accusé la Bible de dire que la Bible permet les intérêts. Pourquoi? Parce qu'il est, n'est-ce pas, il y a cette haine et cette voile qui l'empêche même d'écouter. Et je vous fais encore réécouter la vidéo. J'ai dit à monsieur, le monsieur journaliste a posé cette question. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est la Bible qui permet le prêt à intérêt public? J'ai dit non. Écoutez bien, je vais encore republier la vidéo. J'ai dit ceci, que c'est parce qu'ils prennent la Bible comme, n'est-ce pas, cheval de bataille. Christianisme comme religion cheval de bataille. Mais cette Bible n'a pas réussi à les transformer dans leur société. Et la preuve c'est quoi? Un seul pays, mes frères, dont la loi de ce pays régie par la loi biblique, il n'y a pas. Regardez l'ouverture des Jeux olympiques. Ce sont les pasteurs qui sont allés eux-mêmes pour porter plainte, n'est-ce pas, au gouvernement français par rapport au plus satanique qui se passait. Mais tous, leur religion cheval de bataille, c'est quoi? C'est le christianisme. C'est le christianisme. Si Jésus ne peut pas organiser votre vie sur la terre, comment Jésus va vous faire entrer au paradis? Même organiser votre vie sur la terre, il ne peut pas. Tu connais donc, je peux parler. Je peux parler. Tu ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Monsieur, tu connais un pays chrétien? Donc, tu peux me citer un pays chrétien? Non. Tu peux me citer un pays chrétien? Je vous en prie. Gouverné par un chrétien? Écoutez bien. Cite-moi un pays gouverné par un chrétien. Monsieur Élisée, vous êtes. Le monsieur commence à sortir, n'est-ce pas, de son corps. Vous êtes face à face. Il commence à sortir. Vous faites face à face. Oui, vous allez. Donne-moi un président chrétien. Il a dit qu'il n'y a pas de pays. Vous avez dit quoi, chrétien? Qui est régi sur la loi de la Bible. Mais tous ne réclament pas comme religion primaire. Voilà. Mais parce que c'est la meilleure des religions. Allez-y. Ils réclament le christianisme parce que c'est la meilleure des religions. Allez-y. Pourquoi ils ne réclament pas l'islam? Pourquoi ils ne réclament? Parce que vous êtes des belliqueux. Je vous en prie. Ça commence, monsieur. Belliqueux et meurtriers. Ça commence. Allez-y. Voilà celui qui représente le christianisme. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, je continue, mes chers frères. Voilà à quoi ressemble l'éducation du christianisme. Vous voyez un peu. Et comment ça peut transformer une société. Avec les gens aussi violents, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est comme eux. Regardez. Bon, maintenant, ici, Muhammad sallam est le seul messager issu de la postérité d'Abraham qui a réussi à fonder un État basé sur le principe divin. Tu ne dis rien, Mokhtar. Vous comprenez un peu? Si ce n'est pas le cas, vous allez... Avec quoi? Avec l'Arabie Saoudite. Montrez-moi un pays dont la loi de ce pays est régie par le livre saint, car professeur prophète. C'est là qu'on reconnaît. C'est ça le but de l'émission. Vous croyez que je suis prophète? Il dit, l'autre vient, il dit, je suis prophète de Missoula. Avec bien attaché les djinns, il attache les djinns, il dit, je suis prophète de Missoula. Un prophète de Satan, du diable, comme dit, je suis le prophète de Missoula. Qui le connaît? Je suis prophète de Missoula. Tu prends ta femme et tes enfants, tu remplis une église, n'est-ce pas, boutique que j'appelle toujours église, vous appelez boutique que vous appelez église. Tu dis, je suis prophète. Prophète de quoi? Donc on rentre, mes chers frères. Il était dans la défense tout le temps. Moïse a interdit l'intérêt. Rappelez-vous, chers chrétiens, lorsqu'il veut défendre maintenant que l'intérêt n'est pas dans la Bible, il prend la loi de Moïse. Mais dans les prochaines émissions qu'on va couper et republier, ils ont dit que la loi de Moïse n'existe plus, c'est la grâce de Jésus. Mais dans l'intérêt maintenant biblique que j'ai dit ici, pourquoi? Je l'ai piégé et directement il est tombé. Vous savez, monsieur le journaliste,
chaque fois dans l'émission, vous présentez, vous êtes témoin. Les chrétiens disaient ici que la loi de Moïse n'est plus d'actualité. Et c'est le côté musulman qui dit non. Je suis sûr que ce sont les chrétiens. Dis que les religieux. Laisse-moi parler, mon frère. Laisse-moi parler. Dis que les religieux. C'est un face-à-face. C'est un dialogue. C'est un face-à-face. Oui, il doit. Et quel est l'important du monsieur journaliste? Vous allez répondre. L'éducation de base. C'est lui qui doit Vous pourrez balayer ce qu'il dit. Parce que le problème, c'est l'éducation de base. La religion. Merci beaucoup, monsieur. Tu connais ce que c'est qu'un débat. Donc, c'est ça que je dis, mes chers frères. Et je vous dis, tes chers législateurs chrétiens, même s'il fait quoi, il bavarde, il insulte comme l'habitude, vous allez voir que le côté musulman sera calme. C'est ça notre éducation. Mais il ne peut pas supporter mon temps. Jusqu'à là, il ne peut pas. Il ne peut pas, parce qu'ils sont dans le faux. Et il a peur que vous compreniez cette vérité-là. Donc, je reviens maintenant, mes chers frères. Vous êtes témoins chaque samedi ici. Ils disent que Jésus est venu annuler la loi de Moïse. Moi, avec le prédicateur à la fin, on dit non, la loi de Moïse continue. Et c'est ça qu'ils ont mis dans la tête de leur gouverneur, que la loi de Moïse ne sert plus. Oh, c'est dans la loi de Moïse que le prêt à intérêt est interdit. On dit Jésus est venu annuler toutes ces choses. Donc on peut faire le prêt à intérêt public. Et ils ont égaré tout leur gouverneur. C'est écrit où? Vous comprenez un peu? Ils ont égaré tout leur gouverneur. Il ne faut pas mentir sur Jésus. Donc ça, Jésus est venu annuler ça. Il a pris maintenant le verset concernant cela dans l'Ancien Testament, pour montrer son ignorance des Écritures. Et il ne parle pas. Montre-moi un verset dans le Nouveau Testament qui demande qu'on doit prêter intérêt. Il dit ceci, que les musulmans reçoivent des dons, machin truc. C'est faux. Dis que c'est faux. Que les musulmans reçoivent des dons. J'ai dit l'imam, pas les musulmans, vous les imams, vous recevez des dons. Il ne sait pas faire la différence entre le don d'une communauté pour construire la mosquée, bâtir la mosquée, et là un salaire fixé aux prêtres, aux pasteurs, ils savent. Et vous connaissez, vous-même, chers frères chrétiens, montrez, il va plutôt prendre la parole, dire je peux te montrer, on a fixé, n'est-ce pas, le salaire des imams. Fais ça, non? J'ai un salaire. Parce que tu n'es pas j'ai un salaire. À part seulement l'émission à Oussa. J'ai un salaire. On te connaît par Imam Mokhtar. Jésus avait un salaire. Hein? Personne ne te connaît. Donc je reviens maintenant pour dire, monsieur le journaliste, pour dire quoi? On reconnaît un messager lorsqu'il donne, n'est-ce pas, les enseignements, pouvant tirer les gens ici, sur cette terre d'abord, pouvant, n'est-ce pas, les sortir de leurs problèmes. Vers là, il vient avec une solution. Ici, sur cette terre, comme dans l'au-delà. S'il ne peut pas organiser votre vie sur la terre, comment vous prétendez déjà avoir le paradis après la mort? Donnez-moi une seule rue. Il a dit qui a été transformé par la prédication des pasteurs. Une seule rue seulement, pas deux. Partout, tu vois, au Cameroun, ici à Douala par exemple, à chaque 10 mètres, vous trouvez une église. Ça, les églises poussent comme des champignons ici au Cameroun. Voilà un de ces deux prophètes sur le plateau. Demandez-lui. Un prophète sert à quoi? Un prophète sert à quoi? Donc c'est seulement avoir le titre de prophète et virer sur le plateau. Je suis prophète. J'ai aidé qui a mis soleil là où tu es. Donc, quelqu'un va croiser les mains. Et c'est, vous savez, ces gens, les Occidentaux, ils ont réussi la colonisation par les pasteurs. Réalisez seulement le discours du roi belge, Léopold II, aux pasteurs qui venaient en Afrique. Chantez-le tous les jours. Heureux les pauvres. Le royaume de cieux vous appartient. Personne ne peut demeurer dans cette religion qu'on appelle le christianisme sans qu'on doit cultiver en lui la paresse. On doit cultiver en lui quoi? La paresse. Ça c'est quelque chose qui est clair. Et en même temps, quand il dit heureux les pauvres, le royaume de Dieu vous appartient, les pasteurs les montrent en or. Et les fidèles ont les chaussures, n'est-ce pas? Les chaussures, n'est-ce pas? Penchées. Vous voyez? Alors que Jésus-Christ les avait dit. Si, la fois passée, je disais ici à une émission que le but des prophètes était de transformer la société dont ils ont été envoyés. Et de faire revenir la société en une société que Allah il a voulu que nous soyons. Par la richesse sur cette terre est très grande. Mais pourquoi il y a toujours le problème de famine partout? Surtout en Afrique. Pourquoi il y a le problème de santé? Pourquoi il y a le problème, n'est-ce pas, des problèmes socio-culturels partout? Alors que les prophètes, le nombre de prophètes vont dépasser le nombre de populations en Afrique. Le nombre de prophètes là, ça va dépasser le nombre de gens qui ont été envoyés vers eux. Mais rien ne bouge.
mais vous promet un paradis. Qu'on ne sait pas où se trouve ce paradis. Commencez par résoudre le problème des gens qui ont fait. Donc, voilà, pasteur ici. Prends un temps de parole sans attaquer Imam Mokhtar et montre aux musulmans comment, n'est-ce pas, le Cameroun doit sortir du chaos. Comment les gens peuvent sortir du chaos au Cameroun. Et si tu peux le faire, tu n'as pas ce pouvoir-là. Vous ne pouvez pas. Vous croyez qu'un prophète, c'est un slogan, je suis prophète de missionnaire. En quoi est-ce que tu es prophète? Et Jésus avait dit, il y a les faux prophètes. Pour moi, Mohamed est un faux prophète. On a dans le Coran, chapitre 13, verset 43. Monsieur le journaliste. Pour répondre, n'est-ce pas? Vous savez, le Coran a répondu à tout. Même aux gens qui sont les bouts d'esprit éjaculés, comme j'ai dit, comme le pasteur Élisée. Donc ici, dans le Coran, chapitre 13, verset 43, Allah dit ceci. Allah dit, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. Les gens qui ne croient pas dire Muhammad, tu n'es pas le messager. En d'autres termes, les mécréants, quoi. Disent, tu n'es pas le messager. Kol, tu es Muhammad. Kafa billahi shahida bayni. Allah suffit comme témoin. Wa baynakum man inda ilmul kitab. Et les gens du livre aussi, qui sont les savants, connaissent aussi que tu es prophète. Vous croyez que vous connaissez le prophète Muhammad, c'est n'importe qui. Un ignorant ne peut pas connaître Muhammad. Et celui qui sombre dans les ténèbres ne peut pas connaître Muhammad. C'est pour ça que allez même dans le net, tapez, n'est-ce pas, les dits des grands savants et philosophes non musulmans sur Muhammad. C'est un travail que je vous donne à la maison. Vous savez, les chrétiens sont les champions de Wikipédia, Google. Allez dans Wikipédia, tapez les dits des savants non musulmans et philosophes sur Muhammad. Vous allez comprendre ce qu'ils vont dire. Jusqu'à un autre va jusqu'à dire, pour moi, le premier, si vous classez en tête, c'est Muhammad. Les gens peuvent s'attraper les autres. Et ça, c'est un savant. Que Muhammad n'est pas prophète pour moi. Qui te connaît? Bien, est-ce que Jésus-Christ est prophète pour vous? Oui, bon. En un seul mot, en un seul mot. Coran, chapitre 5, verset 75. Jésus n'était rien d'autre qu'un messager. Rien d'autre qu'un messager. Il ne dépasse pas ça. Il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Et tout celui qui dit que Jésus est fils de Dieu et Dieu, c'est un mécréant. Bien. À l'état brut. Prophète Banasouvet, pourquoi Mohamed ne serait-il pas un prophète pour vous? Parce que, pourquoi? Sauf si le messager qu'ils ont appelé Jésus, parce que je ne crois pas que Jésus s'appelle Issa. Je ne crois pas. C'est lui qui dit que Jésus s'appelle Issa. Et comme ils ont cette manie de injurieuse et mensongère dans leurs propos, dans la sourate 61, je vais vous dire ce que Jésus dit. C'est la sourate, je ne pars pas loin. Sourate 61. Quel Jésus? Puisque vous dites Issa, vous ne croyez pas que ce soit Jésus? Puisque c'est noté Jésus. Ah, ok. C'est pourquoi je vais lire cela. Dans son verset 6, il dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, c'est-à-dire envoyé, à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi. Donc, le nom est Hamad. Maintenant, lorsqu'on va même dans l'étymologie des noms, que les téléspectateurs nous disent Ahmad, c'est Mohammed. Dans le Coran, il est dit que ce messager s'appellera Hamad. Or, dans l'étymologie du mot, Hamad veut dire celui qui reçoit des louanges. Or, Mohammed veut dire digne d'éloge ou digne de louange. Je ne sais pas. La différence entre ça et celui qui reçoit. Mais attendez, je vais vous poser une autre question. C'est juste une question que je pose. Oui. Il y a une différence. À quel niveau? Dans l'étymologie, est-ce que Paul c'est Paulin? Non, non. Celui qui reçoit les louanges. Et oui. Celui qui est digne des louanges. Oui. Tu peux recevoir les louanges et ne pas être digne des louanges. Et quand je peux te donner des louanges. Ouais.
Par exemple, ils disent, excusez-moi, ils disent que nous faisons des louanges à Jésus. Nous adorons Jésus. Mais Jésus n'est pas digne d'adoration. Vous voyez un peu? Donc tu peux être digne de louange et recevoir la louange. Là, il n'y a pas de problème. Mais tu peux recevoir la louange et ne pas être digne de louange. Ok, continue. Donc, étymologiquement, même dans l'orthographe des mots, Ahmad ne saura jamais être Mohamed. C'est là d'abord le premier mensonge. Maintenant, il a dit des balivernes. J'entre directement dans même les propos de leur prophète Mohammed. Ou dans la sourate 39, 12, il dit qu'il lui a été dit d'être le premier des musulmans. Or, dans la sourate 3, 95, c'est plutôt Abraham le premier des musulmans. Un prophète commet-il des erreurs? De ce genre-là, encore que quoi? Le Coran, selon le dit, est descendu tout droit du ciel. Autre chose qui m'a encore retenu mon attention, sur les écrits d'un soi-disant prophète, ils disent que la terre a été faite en 6 jours. En 6 jours. Je vais prendre ça pour la meilleure lecture dans la sourate 7. Il dit ici là, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le soleil, la lune, les étoiles. Non, il couvre, j'ai sauté. Il dit, il couvre le jour et le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute la gloire à Allah, Seigneur de l'univers. En 6 jours. Maintenant, lorsqu'il vient maintenant à la sourate 70, nous remarquons que la création n'est plus faite en 6 jours. La création est faite maintenant en 8 jours. Sourate 70, je vais vous le montrer. Et vous allez me dire si ça, c'est un prophète. Écoutez, il dit ceci. Il dit, je vais revenir sur le truc, mais écoutez ceci. Il dit, les anges ainsi, la sourate 70 que j'ai pris dit ceci au verset 4. Les anges ainsi que les esprits montaient vers lui. Un jour dont la durée est de 50 000 ans. Or, ça c'est un lapsus que j'ai fait. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous prouver que là où il dit qu'un jour Dieu a créé plus tôt. Voilà, merci. Écoutez, vous allez bien rire. Il dit, ça c'est la sourate 41. Je prends à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit ceci, dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Ça fait il y a 2 jours. Vous comptez le nombre de jours. La terre en 2 jours. Et lui a donné. Et lui donnerez-vous des égaux tels que le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle. L'a béni. Et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça fait déjà 2 jours pour la création de la terre et de ce qui, les aliments et tout ce qui se comporte, 4 jours. Et maintenant il continue. Telle est la réponse à ceux qui l'interrogent. Il s'est ensuite adressé. Donc après avoir fait la terre et ce qui comporte la terre,
il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dirent, nous venons et obéissons. Il dit, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. 7 cieux en 2 jours. Nous avons la terre qui a été faite en 2 jours, ce qui comporte la terre en 4 jours et les 7 cieux qui ont été faits en 2 jours. Ça fait combien de jours? 8. Un prophète peut, un Coran qui descend selon eux tout droit du ciel peut avoir des incongruités comme celui-ci? Je ne pense pas. Donc, Mohamed pour moi, premièrement, ne peut être le prophète qui a annoncé Jésus dans leur Coran, parce que celui-là, Jésus a dit clairement, il s'appellera Ahmad. Ce qui n'est pas le cas. Soit Jésus est, soit Jésus. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas le cas. Ou sauf si vous-même, journaliste ou bien les téléspectateurs vont me dire que Mohamed. Ahmad, c'est pas Mohamed. Mais dites-moi dans le Coran. J'essaie d'éclaircir les téléspectateurs. Oui, dites-moi dans le Coran, là où on a appelé Mohamed que Ahmad. Pour au moins se dire que ça accomplit la prophétie que Jésus leur donne dans la sourate 61. Montrez-moi un seul endroit qui me montre là on a appelé. Partout dans le Coran, vous verrez on appelle Mohamed, on l'appelle Mohamed et non Ahmad. Mais comme ils sont dans leur, comment on dit ça, embouteillage spirituel, ils vont faire croire que Ahmad c'est Mohamed. Alors c'est tout cela qui pour moi, oui, pour vous ce sont des parties qui montrent que Mohamed ne peut pas être, leur prétendu Mohamed ne peut pas être un véritable, il y en a des tonnes. Il n'est pas un véritable, ou alors il n'est pas un prophète. Bon. Il n'est pas le prophète, le soi-disant prophète. Bien, maintenant, annoncé par Jésus. Maintenant, qu'il soit prophète ou pas, ou alors que Jésus-Christ le soit ou pas, nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons rentrer dans la Bible. Monsieur Imam Mokhtar, vous allez démontrer, lui également, il va faire ses démonstrations, que Mohamed est bel et bien présent dans la Bible et que c'est... Oui, avant de répondre à ça, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Oui. Les téléspectateurs chrétiens, vous voyez ce que je vous ai dit. Une minute, je vais encore vous couper parce qu'il faut que je le rappelle aux téléspectateurs. C'est votre émission, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous écrire au 620 14 56 87 et vous pouvez nous appeler uniquement aujourd'hui à travers les appels WhatsApp. Vous faites surtout le voice parce que nous avons un petit souci avec notre téléphone. Vous faites le voice au 658 93 52 15 et nous vous recevrons en direct sur le plateau. Allez-y, maman. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, vous voyez un peu l'éducation musulmane, comment la vérité ne s'agite pas. Parce que quand vous savez que vous avez la vérité, regardez qu'il se débat avec lui-même. Le monsieur se débat avec lui-même. Il a un cahier, pour ceux qui ne voient pas, il a un cahier devant lui qu'on a copié les choses. C'est-à-dire l'aveugle qu'il a donné ça, il a copié les choses. Et il a donné, et il a un petit Coran français. Donc quand il lit dans le cahier, il vient le vérifier. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé ce qu'on avait mal, on a mal copié pour le donner. Pour dire, voilà les gens qui viennent débattre avec Imam Mokhtar. Pourquoi? Parce qu'en débattant avec Imam Mokhtar, on va le connaître. Et je le conseille de cela. Ça c'est un. De deux, maintenant, vous savez, c'est normal qu'il exhibe, n'est-ce pas, son ignorance. Pourquoi? On laisse comme ça pour qu'il exhibe beaucoup l'ignorance. Pour que vous découvrez, n'est-ce pas, qui sont vos pasteurs sur le plateau. Il vient débattre avec quelqu'un qui connaît l'original, qui a mémorisé son livre en langue arabe, avec les traductions. Et croit s'en sortir. Avec les traductions. Maintenant, quand il ne peut pas dire comment Jésus va aider la société, d'ailleurs Jésus va aider la société à sortir du chaos, qui est le thème qui est là, c'est pour ça qu'il vit maintenant le thème. Le thème devient la contradiction dans le Coran. Le thème maintenant c'est la contradiction dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas de quoi il ne sait pas pourquoi il est là. Le monsieur ne sait pas pourquoi. La passion l'a poussé à venir à l'émission de télévision. Il dit maintenant, Jésus a dit Ahmad, alors que c'est lui de Muhammad. Je voulais, chers téléspectateurs, que notre journaliste
il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, dans mon téléphone, s'il vous plaît, 15, parce qu'il y a... Arrêtez-vous, mais à 15 seulement. 15, parce que c'est 200. Là où je vois lisez même du début, jusqu'à 15, parce que c'est jusqu'à 200. Ce qui est écrit, jusqu'à 15 non. À 15 non, vous pouvez vous arrêter. On ne pouvait pas tout lire. L'intro, qu'est-ce qu'on dit à la on y va. Les noms de Muhammad Rasulullah. Lisez même ce qui est en haut de ça avant d'arriver. Ok, les 200 noms du prophète Muhammad. Muhammad lui-même dit dans le hadith rapporté, c'est Abu Moussa al-Ashari. Allah m'a donné 200 noms rapportés par Bukhari. Vous lisez souvent les hadiths, non? Vous n'avez pas trouvé cela. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Lisez les 15 noms, ne lisez pas 200. Oui. On a Ahmad en premier. Nous avons qui en premier? Ahmad. Il dit je suis Ahmad, deuxième. Hamid, Mahmoud, Ahid, Wahid, Mar, Ashir, Akib, Taha, Hassim, Tahi, Mutaha, Tahib, Sahid, Rasoul. Vous ne pouvez pas lire tous les 200. Mais, quand on voit ce genre de gens, ces pauvres gens spirituellement, on a pitié d'eux. Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, on vous a donné même le système pour faire le débat avec les musulmans. Qui veut aller le ménage sa monture? Si vous voulez venir en débat avec les musulmans, allez apprendre les sources islamiques. Comme les musulmans ont pris les sources bibliques. Parce que la différence entre moi et lui est que si on prend l'arabe, il ne va pas s'en sortir. Mais si on prend l'hébreu, je vais lire. C'est la différence entre moi et lui. Mais il est poussé de venir au débat où se fait bastonner, n'est-ce pas, à cause de l'émotion. L'émotion seulement, pour se faire bastonner spirituellement. Je vais affronter Imam Mokhtar, par exemple, en sachant qu'il va débattre avec Imam Mokhtar, il va avoir des noms. Je vais aller débattre avec moi, tu vas débattre avec moi sur quoi que tu as appris. Et il dit, le nom de Jésus n'est pas Issa. Mais c'est Jésus. Donc il agit dans l'alphabet hébraïque. Puisque Jésus-Christ n'était pas un Français. Il n'était pas non plus Camerounais. Parce que le problème c'est quoi? Il lisait la Bible avec les lunettes de style camerounais. Alors que Jésus-Christ c'était qui? Un juif. C'était un hébreu. C'est un israélite. Maintenant, s'il est israélite, quel est son nom chez les israélites? Est-ce que dans la culture littéraire, on peut traduire le nom propre de quelqu'un, monsieur le journaliste? On ne peut pas traduire le nom propre de quelqu'un. Donc si vous appelez, vous avez un nom. Excusez-moi de demander le nom. Monsieur Enoné. Oui. Enoné signifie quoi, s'il vous plaît? Excusez-moi de demander. Ah, ce que vous demandez, oui, Enoné. Ça signifie pour certains l'oiseau. L'oiseau. Le regard. Et le regard, je vais préférer le regard. Maintenant, vous arrivez en France, maintenant on dit, monsieur le regard, venez. Est-ce que vous allez vous reconnaître? Et ce qu'ils font, ils traduisent même le nom de prophète. En vertu de quel droit que Jésus est devenu Yeshua? Parce que l'hébreu et l'arabe sont des langues sœurs qui s'écrivent de la même manière, de la droite à la gauche. Yeshua et Issa. Et il dit maintenant que c'est Jésus. Alors que J n'est pas dans l'alphabet hébraïque. Mais c'est nous qui avons mal traduit le nom de Jésus. De Issa, Yeshua, en hébreu. Donc quand il va même revenir, même le nom, ils ont détesté Issa, fils de Marie, jusqu'à détester, changer même son nom. Regardez l'ennemi de Issa. Ils sont là. Ils ont d'abord dit tu es Dieu. Il dit je ne suis pas Dieu dans la Bible. Donc si on mettait le gars à débattre avec Jésus, il dit Jésus tu es Dieu. Jésus dit non, c'est le Père qui m'a envoyé. Il dit non, c'est toi qui es Dieu. Jésus dans Jean 14 verset 28, il dit si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Monsieur Élisée dit tu mens. Jésus, c'est toi qui es Dieu. Il dit je suis Yeshua. Il dit non, tu n'es pas Yeshua, tu es plutôt Jésus. Il dit je ne connais pas qui est Jésus. Il dit non, c'est toi. Donc ils ont tout déformé, c'est Issa fils de Marie. Il dit voilà, le Coran a appelé Yeshua et Issa, alors qu'on devait lui donner, parce qu'il ne maîtrise pas l'hébreu. L'autre fois, je disais lancer le défi de lire un seul mot en hébreu. Vous voulez défendre quelqu'un qui lisait l'hébreu, ou bien une personne qui parle l'hébreu que vous ne connaissez pas l'hébreu. Vous êtes dans l'incapacité la plus absolue. Il dit lire un texte ici en hébreu, parce que vous n'avez pas ce pouvoir-là, même avec vous le Saint-Esprit. Il dit assistez pas le plus grand Saint-Esprit du Cameroun. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas ce niveau. Vous n'avez rien appris. Et reconnaissez ça. Reconnaissez ça, vous revenez vers le même imam Mokhtar vous enseigne. Reconnaissez ça. Vous venez, n'est-ce pas, pour chercher à dire déstabiliser l'islam, alors que même la langue originale de révélation, vous ne connaissez pas. Comment? Vous allez faire le débat comment? Vous savez, monsieur le journaliste, il y a ce qu'on appelle les idiomes.
Le langage idiomatique. Allah dit parmi les signes, dans la Sourate 30, il y a, n'est-ce pas, parmi les ayats du Allah Azzawajal, les signes, il y a, n'est-ce pas, les idiomes, la variété des idiomes. Par exemple, monsieur, si je dis, j'ai frappé monsieur Giscard, les frères ivoiriens sont là. Ils vont comprendre par quoi. Par taper, non? Taper, ouais. Alors qu'au Cameroun, on comprend par quoi. Escroquer, abuser. Oui. C'est ce qu'on appelle les idiomes. Et même les frères ivoiriens, ils ont aussi ça. Il dit, je vais te jeter, hein. Ça veut dire quoi? Ben là, je sais pas. Ah, il dit, je vais te tuer, je vais te sciencer. Je vais te tuer, je vais te tuer. C'est ce qu'on appelle les idiomes. Et ici, on a le franc-anglais. Tu comprends? Il y a ça dans chaque langue. Mais maintenant, comment prétendez-vous venir débattre sur la Bible avec des traductions? Le monsieur là, que les traductions qu'il a ramassées partout. Un jour ici, lorsqu'on va donner le thème aux musulmans, je demanderai que Muhammad dans la Bible hébraïque et Jésus dans le Coran en arabe. On va voir si un pasteur va venir ici. Ils vont fuir. Tous ils vont fuir ce plateau-ci. Vous venez débattre sur les traductions. Les musulmans font comme les juifs. Quand tu fausses la tradition, on te ramène où? Dans l'original. Et le Coran, n'est-ce pas, alhamdoulilah, à l'original. Si je lui demande de lire le même texte là, qui n'a pas compris, que 8 jours, 6 jours, c'est dans les traductions, hein, les fausses traductions qu'il a même en main. Même le Coran que tu as en main, c'est un faux Coran. Il dit le Coran que tu as en main, en mon Dieu, c'est un faux Coran. Comment tu sauras que c'est un faux Coran? Parce que Imam Mokhtar l'a dit. Montre-nous alors l'erreur dans le Coran original. Non, parce que tu imagine-toi que dans cette émission, les hindous musulmans sont les suivre et qui ont appris la langue française. Je dois te croire sur je vais parler, ça tu m'as posé une question. Ça commence encore. Les hindous musulmans sont là. Ou encore, disons, les Américains musulmans. Hein, monsieur le journaliste, oui, ils n'ont pas le Coran français. Ou bien les Chinois musulmans. Tu vas aller manger les erreurs du Coran dans la tradition française. Et du coup, c'est le pasteur et il vient affronter Imam Mokhtar. Parce qu'il veut se faire des noms, ici, là. Non, vous conseillez de cela. Vous conseillez, monsieur Élisée, pourquoi? Parce que vous débattez vous-même. Montrez-nous l'erreur dans le Coran, dans la langue, n'est-ce pas, de révélation du Coran. Ça existe encore. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah dit, j'ai fait descendre le Coran en langue arabe pour que vous méditiez. On peut méditer sur le Coran en langue arabe. Tu crois que la compréhension du Coran, c'est comme ta compréhension? Je vais prendre un exemple sur ce verset qui n'a pas compris. Allah dit, j'ai envoyé les messagers. Le peuple de Sodome et Gomorrhe ont me cru aux messagers au pluriel. Quand tu lis ça, apparemment, c'est comme une contradiction, non? Il y a fausseté. Est-ce que Dieu avait envoyé les prophètes à Sodome et Gomorrhe? Il n'avait qu'à envoyer l'autre. Mais pourquoi Dieu dit les prophètes au pluriel? Parce que le langage du Coran et la beauté de la langue arabe, ils ne connaissent pas. Et ces idiomes. Pourquoi? Parce que le même message est venu l'autre avec, et le même message est venu les prophètes dans notre nation avec. Donc rejeter l'autre consiste à rejeter qui? Les autres prophètes. Conclusion, Dieu dit, ils ont rejeté les prophètes. Et là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Et ça, c'est dans l'idiome de la langue arabe. Si vous voulez nous affronter, allez-y au moins apprendre. Bien, Imam Mokhtar, vous avez essayé de balayer tout ce qu'il a fait. Maintenant, Oui. cherchons. Est-ce qu'il devait Mohamed dans la balayer ce Bible. qu'il a dit? Le monsieur là va prendre le cours. Même les gens disent en ligne, je peux vous montrer ici là. Les gens disent allez que Pasteur Élisée Les gens, c'est il doit les payer. musulmans. Il doit payer. Normalement, Les il doit musulmans. payer. Par les cours Les qu'il reçoit musulmans. chaque 100 000. Dis un chrétien qui a dit que doit payer les cours. Quel cours? Les faussetés. Cherchons Alors, Mohamed dans la Bible. Dans la Bible, ok, très bien. Monsieur le journaliste, Le temps de parole vous savez, que on mes a- Non, non, tu oui. vas récupérer. Parce qu'il fallait d'abord. Oui, mais donnez la parole. Non? Donnez la parole. D'accord. Donnez la parole. Alors, Il veut parler. Pasteur Banassou Bani, c'est à vous. Vous me donnez la parole parce qu'il vous a demandé de la parole. Non, c'est possible. S'il dit qu'il ne parle pas, vous parlez. Moi, mais je ne Vous avez, parle pas. vous avez Je vais parler quand vous allez me demander de parler. Vous avez réclamé la parole. Je n'ai pas demandé, j'ai demandé qu'il compte le temps de. Prenez mon temps alors. Donnez-lui mon temps Non, alors. ça Pourquoi? va. allez-y. Oui, non, monsieur le journaliste, je lui donne mon temps. Pourquoi Pourquoi? me volu-tu? Oui, je te donne mon temps. Pourquoi? Tu me donnes mon temps, Non, il ne pourquoi? veut pas de ton. J'ai pas besoin de Quand ton tu es un temps. professeur, tu dois quand même faire grâce aux élèves. Prends J'ai ton temps. rappelé à la Bible, j'ai le droit de rappeler à la Bible. Oui, il a le droit de rappeler. Ok, merci. Le monsieur ne veut plus prendre la parole. Pourquoi il veut pas? Je vais prendre la parole. Hein, Prends la parole. Pourquoi? Prends la parole. Bon, prends la parole. Allez-y.
Et si vous ne voulez pas prendre la L'intimidation ne me fait pas peur. qu'est-ce que j'ai intimidé? Mais non, allez-y. On t'a donné la parole, parle, édifie les auditeurs. Merci. Toi en premier. Bon, et toi, tu merci monsieur, je ne vais pas respect pour monsieur Giscard. Merci monsieur Giscard. On cherche Mohamed dans la Bible. Monsieur Giscard, vous savez, il y en a plein de prophéties dans la Bible qui annoncent le prophète Muhammad. Et si un chrétien dit que Muhammad n'est pas prophète, une fois de plus, c'est un ignorant. Il fait du tort à la Bible. Pourquoi il fait du tort à la Bible, mes chers frères? Parce que la Bible a annoncé les vrais prophètes comme les faux prophète. Et il y a les caractéristiques des vrais prophètes et il y a aussi les caractéristiques de qui? Des faux prophètes. Si quelqu'un dit aujourd'hui, comme nos chers... Dans la Bible n'est plus falsifiée. C'est un vrai livre. On est de la oui, je veux savoir quand tu dis c'est un vrai livre. Il veut même quoi? C'est une question. C'est un débat, non? Donc, vous comprenez, monsieur Giscard. Donc, ici, vous comprenez que si tu dis un chrétien, soi-disant, dit que Mohammed n'est pas prophète, il va contredire même sa propre Bible. Même comme la Bible est remplie de faussetés. Ah bon. Là, ça va maintenant. Là, je peux continuer. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi? Parce que la Bible a annoncé l'antéchrist. Les signes 666 qui sera sur le front des démons. Comment une personne comme Muhammad, qui a réussi à entraîner 2 milliards d'individus derrière lui, c'est la seule religion grandissante. La seule religion grandissante, c'est l'islam. Regardez les archives de chaque année, comment les gens se convertissent à l'islam. Quelqu'un comme ça qui a combien de millions? Tu peux parler, vous êtes combien de millions? Donne le chiffre. Vous êtes combien de millions de musulmans? Oui, vous voyez. Donc, les musulmans sont 2 milliards. Et les chrétiens? Quand on dit les chrétiens, oui. Il faut dire que les branamis. Dis plutôt les branamis comme toi. Les branamis, c'est quoi? Ce sont les qui? Donc, le monsieur Branamis, c'est je rappelle aux téléspectateurs qui le connaissent. Je suis chrétien. Donc, maintenant. Je ne suis pas Branami, je suis chrétien. Vous comprenez un peu, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde. Oui. Donc, maintenant, si Muhammad, le monsieur est fâché, parce que lui est facile. Est-ce que je suis fâché? Il va appeler pour tempérer un peu pour le pasteur. Alors, il dit, parce que ça se passe mal sur lui. Et il y a combien de chrétiens qui te donnent aussi les chiffres? Non, lui doit donner. Puisqu'il pense qu'ils sont en train de partir grandissant. Vous voyez, monsieur. Vous n'allez jamais. Vous comprenez au grand jamais. Donc, ici, vous comprenez que une personne qui a réussi à amener avec lui, qui a amené, n'est-ce pas, les 2 milliards d'individus, a traîné 2 milliards d'individus derrière lui, comment est-ce que la Bible n'a pas mis en garde contre ce dernier? Si la Bible a mis en garde contre Mohamed dans la Bible, c'est la question. Laisse-le réfléchir. Quel téléspectateur, montre-nous. Tu perds le temps. Oui. Non, c'est vrai. Si tu peux pas édifier les... Allons-y, rapidement. Allez-y. Il y a 15 heures. Donc, merci beaucoup. Voilà. Le monsieur est devenu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, lui-même le modérateur. Donc, je disais ceci, que les 2 milliards de gens qui ont été entraînés par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, ils viennent nous prouver même que la Bible est satanique. La Bible devait au moins annoncer que méfiez-vous d'un homme qui va venir entraîner qui? Les foules et des foules. La Bible est satanique, mais c'est là où tu vas trouver Mohamed à l'intérieur. Et décrit, n'est-ce pas, ces gens. C'est là où tu vas trouver Mohamed à l'intérieur. Dans la Bible satanique. Il va demander aux gens, n'est-ce pas, de l'esquiver. Vous comprenez un peu? Donc, dit ça, c'est un premier point. Dit déjà que Mohamed n'est pas prophète, c'est faux. D'accord. Ça, c'était pour prouver ça. Maintenant, on rentre maintenant. Est-ce qu'il est vrai ou faux prophète? Non, on va rentrer toujours dans la Bible. Pourquoi on va rentrer dans la Bible? Dans la Bible satanique. Je dis ceci. Les chrétiens, bon, en tant qu'élèves, c'est normal qu'ils posent ces questions. En tant qu'élèves. Nous, on veut dire quoi, monsieur? On veut dire que quand l'islam, on veut dire quand l'islam dit ceci, Mohammed dit ceci, si un juif ou un chrétien vous apporte une parole, n'acceptez pas. Alors, aux téléspectateurs de la France, le message vocal, c'est mieux de le faire au 658 93 52 15. 658 93 52 15. Donc oui, comme il disait monsieur le journaliste, donc lorsque Mohamed dit si un chrétien ou un juif vous apporte une parole, comme le monsieur, ne croyez pas, n'acceptez pas et ne refusez non plus, jusqu'à vérifier. Et il va vous dire un mensonge que vous allez prendre pour vérité, si vous ne vérifiez pas. Comme il ment tout le temps là. Et où il va dire, n'est-ce pas, une vérité que vous allez prendre pour mensonge.
Heureusement qu'il a le professeur devant lui pour détecter le mensonge et la vérité. Vous comprenez un peu? Et là maintenant, parce que dans leur Bible, il y a la vérité, il y a le mensonge. Voilà. Maintenant, on va chercher Mohammed. Maintenant, dans les parties vraies de la Bible. Ce n'est qu'un professeur qui montrait les parties vraies de la Bible. Mais celui qui lit tout comme lui, il ne peut pas comprendre. Donc il faut payer les coûts, comme les gens ont demandé. Il faut payer les coûts. Les gens, c'est qui? Donc maintenant ici. Donc maintenant, je dis ceci, monsieur Giscard. Un professeur qui se dit professeur. Mohammed s'est annoncé dans la Bible. Oui. Et pour dire que Mohammed est vrai ou faux prophète, demandons plutôt à la Bible comment reconnaître un vrai prophète du faux. Commençons d'abord par là, avant de le chercher dans la Bible. Et ça, vous comprenez le raisonnement. Dieu dit ceci dans Deutéronome chapitre, n'est-ce pas, 13, verset 1 à 6, à Moïse. Passage vrai. Si quelqu'un se lève du milieu de toi, quelqu'un qui se dit prophète, comme notre cher ami, n'acceptez pas seulement comme ça. Vérifiez quoi? Si se lève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète, il fait les miracles. Vous le voyez s'accomplir. Qui est devenu, n'est-ce pas, le symbole de l'église dans les spectacles chaque dimanche dans les églises. Il fait les miracles. Vous le voyez se réaliser. Il annonce les choses à venir. Vous les voyez se réaliser. Mais si pas après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Abraham, ne l'écoutez plus. Ça veut dire le critérium nécessaire pour reconnaître un prophète maintenant, c'est lorsque un vrai prophète, c'est lorsque quand il va venir, il va prêcher le Dieu de qui? D'Abraham. Le Dieu d'Abraham qui ne meurt pas, qui n'a pas de fils et qui n'est pas Dieu. Lui-même prophète n'est pas Dieu et Abraham n'est pas Dieu. Et Abraham n'a jamais cru que son Dieu mourit sur la croix. Jamais de la vie. Maintenant, si, vérifiez alors si Mohammed a prêché le Dieu d'Abraham. Voilà ce que Moïse a dit, comment on reconnaît un vrai prophète. Demandons maintenant si Mohammed a prêché le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas ça la question. Montrez Mohammed, identifiez Mohammed dans la Bible. C'est la question. Il a peur. Comment? C'est la question. Je vais vous couper. Oui. Allez-y. Non, attendez, je chute. Il faut qu'on montre que Mohammed, il faut que monsieur Giscard montre que Mohammed a prêché le Dieu d'Abraham ou pas. Non, ce n'est pas ça la question. Moïse dit ceci. Ce n'est pas ça la question. Je répète encore. Deutéronome 13, verset 1 à 6. Oui. Si c'est là du milieu de toi, Moïse, quelqu'un qui se dit prophète, Mohammed se dit prophète, non? Il fait les miracles. Vous le voyez s'accomplir. Il annonce les choses à venir. Je ne vais pas aller. Il annonce les choses à venir. Il fait des miracles. Mohamed fait des miracles. Se réaliser. Mohamed a fait des miracles. Mais si par après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu d'Abraham, ne l'écoutez pas. Et s'il continue, tuez-le. Maintenant, il faut que Mohamed prêche le Dieu de qui? D'Abraham. Donnez-moi votre Coran. Même comme c'est un faux Coran. Donnez-moi votre Coran, s'il vous plaît. Tu as dit que c'est un faux Coran, non? Tu veux lire le Je dis fausse traduction. Tu veux lire la fausse traduction? Donc, mais donnez-moi. C'est ce que tu vas au moins comprendre. Non, je ne comprends pas. C'est ce que tu vas au moins comprendre. Je n'arrive même pas à comprendre. Coran chapitre 16, verset 123. Allah dit, Mohammed, nous t'avons révélé. Suis la religion du Dieu d'Abraham. C'est Allah qui dit, suis-moi Allah, le Dieu d'Abraham et la religion d'Abraham. Comparez ce passage aujourd'hui de Moïse. Mohammed est-il vrai, profond ou faux? À vous de tirer les conclusions. Et arrêtez de suivre les pasteurs autoproclamés. Allez, à vous. Monsieur Giscard. Vous avez le temps de dérouler. Comme je vous ai dit, c'est leur manie de montrer qu'ils sont à un certain niveau et que les chrétiens ne connaissent rien. Mais la vérité, on ne peut pas la falsifier. Ils viennent, je vais commencer par là, il a terminé. Il dit que s'il y a un prophète parmi vous, qu'il fait des miracles, qu'il annonce des choses à venir, et cela s'accomplit, et s'il vous conduit vers d'autres dieux, n'y allez pas. Ce qui est tout à fait vrai. Maintenant, Mohamed a fait quel miracle? Ça c'est un, qu'il doit démontrer. Mohamed a annoncé quoi? Puisque le Coran, quand je dis cela, le Coran dit ceci. Puisqu'on est passé sur la base du Coran. Le Coran dit ceci, que c'est un livre qui a été dicté, qui est descendu du ciel. Alors si ce livre est descendu du ciel, ça veut dire que à l'intérieur du Coran, tu ne verras aucun miracle de Mohamed, tu ne verras aucune annonce de Mohamed. Si, je dis bien, si, selon leur dire que ce Coran est descendu du ciel, or, lorsque quelque chose est descendu du ciel, sauf si c'est une prophétie de ce qu'il va faire, alors ils vont nous identifier les prophéties
de ce que Mohamed devrait faire qui se sont accomplis. Et là maintenant, nous allons continuer le débat dans ce sens. Maintenant, nous parlons de Mohamed. Je continue à le dire. Mohamed n'est pas un prophète. Et je vais le prouver. Il n'est pas un vrai ou il n'est pas prophète? Il n'est pas un vrai prophète. Il n'est pas un vrai prophète. Parce que, pourquoi je le dis d'abord? Et je vais d'abord laver ce que... Allez-y, allez-y. Ok. Je vais d'abord commencer à laver quelques trucs qu'il a bazardé comme ça. Il dit que Dieu a donné dans chaque communauté un messager. Mais Mohamed est le messager envoyé à toute l'humanité. Dans sa communauté, quel est le messager qui a été envoyé? Là, il ne va pas me dire. Puisqu'il ne connaît pas aucun messager. Pour dire que le Coran, comme le Coran dit, est d'abord faux. C'est tout à fait faux. Parce que dans chaque nation, selon eux, comme Dieu a envoyé un prophète dans chaque nation, même le Cameroun, qui est une nation, devait avoir un prophète. Maintenant, il dit que quels sont les enseignements que Jésus a donnés pour apporter, par exemple, le bien-être à l'humanité. Jésus nous a prêché l'amour. Ça se résume, tout ce que Jésus a parlé se résume uniquement à un seul mot, l'amour. Or, l'amour, c'est ce que Moïse nous a prêché, en nous disant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus, sur les 7 autres commandements, dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, si j'ai l'amour pour mon prochain, je ne peux pas le tuer, je ne peux pas le voler, je ne peux pas prendre la femme de son voisin, encore moins être malhonnête à son égard. Voilà les enseignements de Jésus. Pratiquez simplement l'amour. Si le monde va mal, comme il est en train de le dire et que nous le constatons tous, c'est parce que l'amour a quitté les cœurs des hommes. Ça, c'est autre chose. Maintenant, Mohamed, comme ils sont en train de vouloir lui ovationner, je vais vous lire un texte de Mohamed dans la sourate 40. Parce que de même que Mohamed est faux, même son prétendu livre aussi est rempli de fausseté. Écoutez ce que il dit dans sa sourate 40 à partir du verset 61. Il dit: Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous reposiez et le jour pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Verset 62. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses. Point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du droit chemin? Ça, c'est une déclaration de Mohamed. Quand vous revenez maintenant à la sourate, parce qu'il a dit que je regarde mon cahier c'était les recherches, j'ai pris des notes, lui-même devant lui, il a sa tablette là, c'est là il regarde ses notes. Donc, quand je prends... Et bonjour à toutes et à tous. C'est Biarasouba Moussa, j'appelle depuis Paris. En fait, j'aimerais savoir, j'aimerais poser une question en fait au pasteur. Mais avant tout, d'abord, je voulais juste dire au pasteur de vraiment faire preuve de plus de maturité
juste, même si c'est pas pour le respect de son co-débatteur, mais pour le respect des téléspectateurs, d'essayer de laisser l'imam s'exprimer, aller jusqu'au bout et finir son temps de parole. Quand il a son temps de parole, il peut répliquer comme il veut, il peut détruire tout ce qu'il a dit dans son temps, mais pour le respect vraiment du débat, qu'il essaye, n'est-ce pas, de laisser l'imam parler tout simplement dans son temps, quoi. Et en plus, ma question maintenant, c'est de savoir, vu qu'il dit que le prophète Mohammed n'est pas un vrai prophète, est-ce qu'il se base sur des versets bibliques? Parce que la Bible a donné des caractéristiques pour connaître un faux ou un vrai prophète. Est-ce que selon ces caractéristiques bibliques, le prophète Mohammed est un faux prophète? Ou soit si, sur ce qui se base pour le dire, qu'il nous donne avec des versets à l'appui, quoi, pour qu'on puisse vraiment tirer une conclusion pour savoir si on a fait une erreur de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, quoi. Merci, merci surtout monsieur le journaliste qui fait vraiment preuve de professionnalisme dans ce débat. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il a déjà la parole. Il est question de démontrer que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Oui. Je crois que la question du... Lorsque Moïse, le prétendu premier prophète, a été appelé par Dieu. Lorsqu'il était appelé par Dieu, Moïse est monté sur le mont et là où il y avait le buisson Adam. La parole de Dieu lui est fait venir et lui a donné les recommandations de ce qu'on appelle l'ordre de mission, ce qu'il devait aller faire en Égypte. Alors, il a demandé, lorsque j'irai vers ce peuple, je dirai que qui m'a envoyé? Alors, il lui a été dit que c'est je suis qui t'a envoyé. Voilà comment Dieu s'est présenté. Et comme il a parlé de la tradition hébraïque, le nom que Dieu a donné, c'est un nom qui ne se prononçait pas. C'était le W, c'était le YWH V. D'autres, ils mettent le W. C'était un tétragramme. Alors, lorsque Mohammed, lui, il vient, comment il présente son Dieu? Est-ce comme Moïse? Il nous dit Dieu c'est Allah. Et quelle est la cohérence entre Allah? Ils vont dire que c'est en arabe. Ils vont dire que c'est en arabe. Pourtant, comme il a dit, lorsque Dieu se présente à un peuple, puisqu'il prétend être le peuple issu d'Abraham, cette nomenclature de Dieu devait continuer. Puisque ça chez les Juifs, ou bien je veux dire que quoi, chez les Hébreux, la littérature était d'abord verbale, elle était orale, elle se traduisait de père en fils. Et lorsque même Moïse est venu sortir la Torah, on ne faisait pas comme aujourd'hui on prêchait l'évangile. Non, la Torah se lisait. Elle se récitait un peu comme ils font avec le Coran. Tu devais réciter exactement ce qui était écrit. Alors, si donc c'est la foi abrahamique qu'ils avaient gardée, le nom de Dieu devait être gardé. Ben déjà, s'ils disent que la Bible n'est pas complètement vraie, ils peuvent bien mettre cela en doute. Moi aussi, je suis en train de dire que le Coran n'est pas vrai. C'est aussi de mon droit. Non, c'est parce que vous êtes en train de leur imposer... Mais attends, c'est eux ils se refèrent toujours à la Bible. Regardez, la plupart des débats qu'on fait ici, là, lorsqu'ils veulent causer avec, ils veulent parler avec les chrétiens, ils ramènent toujours tout dans la Bible. Pourquoi? Parce que le point central de tout cela,
ce n'est même pas Abraham, c'est Jésus. Ou encore Yeshua, comme il a dit. Parce que Jésus, le nom Jésus, c'est une traduction. C'est Yeshua. Donc, le problème, c'est sur le nom Yeshua. C'est Yeshua qui nous fait des problèmes, qui amène tout ce débat-là. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est le vecteur de l'islam depuis le Nord Cameroun. J'ai deux questions pour le pasteur. De un, je veux qu'il me dise, il me montre le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, comme il insiste qu'il veut le nom de Mohammed dans la Bible. Et de deux, il me dit, Jésus parle de qui dans Jean 14, verset 16. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, Imam Mokhtar. Bonjour à tous, à tout le monde sur le plateau. Shalom à prophète Banasoubek, si on peut l'appeler prophète. Moi, j'avais une question relative à la traduction du nom Jésus dans le Coran, comme Banasoubek, comme le pasteur Banasoubek l'a soulevé. Ma question, c'était en fait que, par curiosité, je suis allé prendre la Bible en arabe, donc l'évangile selon Matthieu, et je vais lire une partie du premier verset. Donc c'est Kitabu Miladi Yasou al-Masih ibn Daouda ibn Ibrahim, Ibrahim walada Ishaq, wa Ishaq walada Ya'oub. Donc je vais m'arrêter là. Donc ce que je veux dire, c'est que on constate en fait que dans cette première partie de la généalogie de Jésus, donc Imam Mokhtar comprendra en fait ce que je suis en train de dire, c'est juste la traduction. Tous les noms des prophètes qui sont dedans correspondent exactement aux noms des prophètes dans le Coran. Donc que ce soit David, donc Daoud, Ibrahim, Abraham, Ibrahim, Isaac, Ishaq, Jacob, Yaoub, pareil que dans le Coran. Mais il y a seulement le nom de Jésus qui fait défaut. Et pour moi, ça, c'est une manipulation en fait. Pour moi, ça devrait être aussi le même nom en fait que dans le Coran. Du coup, moi, je pose la question au prophète Banasoubek. Si Ibrahim, qui est écrit dans la Bible arabe que les Égyptiens utilisent, n'est pas le vrai Abraham, comment il justifie en fait que Isa dans le Coran n'est pas le vrai Isa en fait? C'est-à-dire que si les chrétiens arabes disent Ibrahim au lieu de dire Abraham, est-ce que ça change pour autant la personne du prophète Abraham, que la paix et la miséricorde soient sur lui? Si ça change pas la personne du prophète Abraham, pourquoi ça va changer pour Isa qui est dit dans le Coran? Pourquoi ça va changer en fait? Donc je pense que ça j'arrive pas à concevoir l'argument quoi. Donc c'est Mamadou qui envoie ce message depuis Paris. Dans le Coran, ils disent Ibrahim. Maintenant, il fallait donc une tradition parce qu'il faut comprendre que nous partons du premier livre qui est quoi, la Torah. Comme j'ai dit, le mot Jésus, c'est Yoshua. Ils disent Yoshua là-bas chez eux. Et Yoshua, comme on le dit, est la même prononciation que le mot Josué. Parce que même Josué, en leur langue, ils prononcent toujours en disant Yoshua. Maintenant, c'est eux donc maintenant, comme ils ont pris, puisqu'il faut comprendre que le Coran n'est que une copie. C'est-à-dire, ils se sont inspirés des histoires qui sont venues précédemment. Comme leur Coran eux-mêmes disent, qu'il y a des livres qui sont descendus bien avant eux. C'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Bien sûr, j'ai signalé ici, là, quand il posait, c'est qu'il était déjà 15 heures passées. Allez-y, j'ai le message des téléspectateurs à lire. Oui, donc, le Coran qui est descendu n'est que venu copier les livres qui étaient précédents, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Donc, il devait prendre les identifiants. C'est à eux de nous montrer que Isa, qui est dans le Coran, voilà comment les Juifs prononcent cela, et que ça doit avoir la même connotation, comme ils sont en train de dire Abraham, c'est Abraham, mais le Coran dit Ibrahim.
C'est à eux de nous le prouver. C'est pourquoi il n'y a pas, j'ai dit Issa, j'ai dit cela, que Issa n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'autre m'a posé la question de lui de montrer où est Jésus dans la Bible. Alors, lorsque Gabriel apparaît à Marie, c'est Gabriel qui dit à Marie que tu lui donneras le nom de Yeshua ou encore Jésus, selon la tradition que nous avons devant nous. C'est Gabriel. C'est écrit dans la Bible. C'est Gabriel qui dit cela, sauf s'ils vont dire que Gabriel n'a jamais dit ça aussi. Donc c'est à eux de prouver que même le nom de Jésus ou encore Yeshua, comme on dit encore chez les Hébreux, est faux. Bien. Nous allons, ce débat ne va pas finir aujourd'hui. Hein. Alors, je vais lire quelques messages là, puisque nous n'avons plus assez de temps. Bonjour à Oussa 7, je vous salue tous, Monsieur Giscard, Imam Mokhtar et Pasteur Élysée. Que le pasteur nous dise ce qu'il pense sur le Deutéronome 13 que l'imam a l'habitude de citer. C'est vrai. C'est un Deutéronome qui est vrai. C'est Sebou depuis le Mali. Il continue en disant que le pasteur nous dise Jésus appelait son Dieu comment dans sa langue maternelle, comme il dit que les musulmans appellent leur Dieu Allah. C'est pour faire plaisir aux téléspectateurs. Bonsoir, c'est depuis le Niger. J'aimerais poser une question au pasteur. Il peut prouver que le Coran est faux malgré qu'il a une seule écriture. Qui est Jésus-Christ, Dieu ou le Fils de Dieu? Pourquoi l'imam Mokhtar ne vient pas sur le plateau avec la Sunna? C'est la Sunna qui explique les versets coraniques. Un musulman, c'est celui qui a le Coran et la Sunna. Merci. Salut Mousseline, tome 1, page 25. Tout musulman, c'est la religion. Trouve sa source du Coran et la Sunna. Deux entités qu'il faut, un seul ensemble, indissociable, c'est dit depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Tu as vite identifié. Alors, c'est long ça. Mon frère, s'il te plaît, dis au pasteur de lire Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 2, et Sophonie 3, verset 9, et Révélation 14, verset 6, et dis-moi, s'il te plaît, vous êtes en erreur. La Bible nous interdit les discussions folles. Jésus n'a pas de temps à consacrer à l'islam. Il traite directement avec le diable. Mon frère, s'il te plaît, dis au pasteur de lire Esaïe. Bon, my name is Mustafa from Gambia, Living Spring. Bon, c'est Mustafa depuis la Gambia, de la Gambie qui vit en Espagne, à Barcelone plus particulièrement, plus précisément, je veux dire. Regarde Sourate 27, verset 82, parle de portable. Cette fois-là, pas de téléphone. Allah a dit que je leur enverrai quelque chose. Parle-leur qu'ils ne veulent pas croire. Alors, bonsoir, monsieur Giscard, ainsi que l'imam Mokhtar et pasteur Élysée. Imam, s'il te plaît, va mollo avec ce pasteur qui refuse la vérité. C'est lui que Allah a guidé. Personne ne peut l'égarer, mais c'est lui qu'Allah a égaré. Personne ne peut le guider. Ok. Qu'Allah guide le pasteur à l'islam, signé Abdourahman du côté du Bénin. Voilà, ce téléspectateur m'a plutôt fait un voice. Je crois que finalement, il a rectifié. Mon frère, s'il te plaît, dis au pasteur de l'Ésaïe. Pour tous les téléspectateurs qui n'ont pas vu leur message, qui n'ont pas. Bon, on va mettre fin, hein, parce que là, la région nous fait signe là. Oui. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Oui, le pasteur il a demandé le face à face. Et je ne sais pas s'il aura encore le courage de demander à nous de face à face. Bon week-end à vous, la semaine prochaine.